Cuisiner comme un chef va vous présenter la recette du rougail saucisse et un petit riz créole pour accompagner. On va utiliser des saucisses fumées pour le faire. On va utiliser également cette huile d'olive au citron kumbava pour aromatiser, donner un petit goût des îles. J'ai pas de citron kumbava, donc je vais utiliser cette huile d'olive qui est extraordinaire. Hein, le mieux, c'est même d'utiliser à froid sur les petits crustacés, tout ça. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais l'utiliser dans une cuisson, ce qui va donner le goût du citron kumbava et l'huile d'olive, évidemment. Hein, c'est une huile d'olive déjà sans, on l'a mis fil cara de la londe. Allez le voir, il a des produits extraordinaires. Du curcuma, du citron, des tomates, un oignon, un fenouil, un petit piment doux, du gingembre. Et là, c'est du piment de doux, celui-là, il réveille tonton, moi je vous le dis. Hein. Alors, celui-là, il faut le donner avec parcimonie. Et on met de suite une petite casserole d'eau à chauffer pour vos saucisses que je vais mettre directement maintenant pour 5 minutes. Après, on les enlève et on garde l'eau du bouillon pour faire cuire votre riz créole. Ça lui donnera plus de... Émincez vos légumes et réservez-les pour la préparation. Le fenouil, toujours dans ce sens, pour l'histoire des fibres, on les casse bien. L'oignon, on l'émince aussi. Le petit piment doux, on l'émince aussi. Après 5 minutes de cuisson, vos saucisses ont été bouillantées. On va pouvoir d'abord les refroidir, après pour les découper en tronçons. Et vous allez garder le bouillon pour le riz. J'ai haché donc mon gingembre finement pour ne pas déranger les papilles de ma famille. Et j'ai haché également l'ail qu'il fallait hacher. Maintenant, je vais passer à la découpe des tomates en petits dés. Donc, on coupe des tranches comme ceci. On les remet en deux. On les redécoupe dans l'autre sens. On va faire des petits dés. Voilà, j'ai fini de découper mes tomates concassées que je vais débarrasser dans une autre assiette parce que je ne vais pas les mettre en cuisson en même temps. Alors j'ai réalisé ma petite purée de piment avec des piments antillais, les plus forts du monde. Alors il faut quand même se méfier de ne pas en mettre avec parcimonie, parce que pour nous les autochtones, ça nous fusille le palais. Et maintenant on découpe les saucisses fumées, donc on fait des jolis tronçons comme ça, de cette manière-là, ce sera bien. On fait toute la préparation pour lancer en cuisson. Dans un faitout bien chaud, on voit la fumée qui ressort de lui, donc c'est bien chaud. On balance les saucisses en premier pour qu'elles prennent une coloration. Vous voyez, chaque épice, c'est chaud. Dès que vos saucisses ont commencé à colorer, vous rajoutez d'un seul coup toute votre garniture aromatique, les fenouils, les oignons, le gingembre et l'ail haché. Et on va faire compoter tout ça avant de rajouter les tomates. Ma garniture a pris une jolie petite couleur rousse avec les saucisses fumées. Donc je rajoute maintenant de l'huile d'olive au citron kumbava pour donner du goût, du curcuma, et un petit peu de piment. Vous voyez, je ne vais pas être trop conquérant dans le piment parce que j'ai envie que tout le monde déguste ce plat. Je peux maintenant rajouter les tomates en dés et je laisse encore compoter 3 minutes, 3-4 minutes maximum avant de rajouter l'eau. J'ai maintenant donc rajouté l'eau dans mon rougail saucisse à couvert à peu près, on n'en rajoute pas trop de l'eau, et on va laisser en cuisson pendant 25 minutes. Dès à présent, je lance la cuisson de mon riz créole, donc oignons ciselés revenus dans l'huile avec le riz qu'on remet par-dessus qu'on rend translucide. Là j'ai mis 250 g de riz, c'est du riz thaï, et je vais mettre par-dessus 500 g du bouillon dans lequel vous avez fait cuire les saucisses. Les 500 g de bouillon des saucisses a été mis dans le riz. Je vois apparaître la petite ébullition. Je vais donc rajouter un couvercle et poursuivre la cuisson pendant
10 minutes à petite ébullition. La cuisson de votre riz est terminée, donc 10 minutes de cuisson à couvert à petite ébullition. On coupe le feu, on n'enlève surtout pas le couvercle et on laisse encore au moins 10 minutes reposer. Donc pendant ce temps-là, votre rougail saucisse a eu le temps de bien compoter, de bien cuire. Il est prêt à être dégusté. Vous avez vérifié vous avez goûté pour vérifier qu'il y a assez d'assaisonnement, évidemment. On rajoute un peu de sel si besoin et un peu de piment pour ceux qui veulent avoir le tcho-tcho. Voilà, votre rougail saucisse est prêt. Vous pouvez rajouter par-dessus un peu de persil plat ou vous auriez pu mettre de la coriandre. Maintenant, je rajoute également mon excellente agrulive au kumbava du domaine du Jasson, également un quart de citron frais. Un verre aurait été parfait. Bon appétit!